Tu vas pas en racheter beaucoup en fait, parce que je suis en train de tous les bouffer. Ils sont trop bons. Bonjour à tous, c'est Jérôme de Mon Oeil, le blog d'un malvoyant. Aujourd'hui nous allons faire des sablés. Oui, des bons petits sablés là qu'on peut grignoter comme ça. À quoi? Eh bien en fait moi j'ai une base de départ que je fais et ensuite je mélange avec ce que j'ai envie. C'est une base de départ et après vous faites avec ce que vous avez sous la main, c'est ça qui est top. Vous allez voir, cette recette est hyper facile, hyper rapide. Allez, 15 à 20 minutes grand max pour préparer. 1 à 2 heures au frigo et 10 minutes par fournée. Même pas besoin de levure. C'est ça qui est pratique en cette période, je sais pas vous, mais moi il est impossible de trouver de la levure en ce moment dans les magasins autour de chez moi. C'est l'avantage des sablés, ça se fait sans levure. Donc très simple à faire et si vous avez des enfants, faites-les venir, vous allez voir, ça se fait tous ensemble en famille. Allez, c'est parti pour les sablés. 300 g de farine, 125 g de sucre, sucre glace si vous avez, mais sucre c'est très bien, 2 œufs, 125 g de beurre, un sachet de sucre vanillé et un sachet de poudre d'amande, soit 125 g, et c'est tout. Ensuite tout ce que vous voulez mettre dedans, cacao, zeste de citron, noix de coco, moi j'ai bien envie de faire noix de coco aujourd'hui. Il vous faut un saladier, une balance et de l'huile de coude, c'est tout. C'est pratique, facile à faire. Je vous ai dit, vraiment facile à faire. Dans le saladier, vous mettez les 300 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de poudre d'amande. C'est pas compliqué, 125 g de poudre d'amande, c'est un sachet dans le commerce. Donc ça, c'est pas compliqué. Vous mettez un sachet de sucre vanillé. Et vous mélangez tout ça. Les mimines bien propres, mais bon, en cette période où on nous demande de nous laver les mains 150 fois par jour, ça ne devrait pas être bien compliqué. Une pincée de sel. Et c'est là où ça va être sympa, c'est le beurre et l'œuf. Alors si vous aimez pas avoir des choses visqueuses dans les mains, bah vous prenez un robot. Mais sinon, vous allez en avoir plein les mains, je vous le dis d'avance. Alors on met les 2 œufs entiers, les 125 g de beurre coupés en petits morceaux. On le laisse un peu mou, devenir mou. Voilà, hop. Et c'est parti, mimine. C'est là où vos enfants interviennent. Lancez-le, 3, 2, 1, go, c'est parti. C'est bizarre. Ouais, c'est super bizarre au toucher, mais c'est pas grave. Allez, on pétrit jusqu'à ce qu'on obtienne une grosse boule. Une grosse boule. Ça colle au dos au départ, c'est normal. Ça colle à la main et puis petit à petit ça va plus coller. Mais petit à petit vous en aurez plus sur les mains. Donc c'est normal au début. Voilà, on doit obtenir une boule qui colle quasiment plus aux mains. Alors forcément il y a du beurre, donc forcément ça fait une sensation un peu bizarre sur les mains. Et je vais la couper en deux pour faire 2 boules séparées, parce qu'il y en a une je vais faire avec du cacao, et là je vais faire avec de la noix de coco.
2 bonnes grosses cuillères de cacao. Alors si jamais vous remarquez au bout de quelques minutes que votre pâte est toujours très collante, trop, que vraiment vous n'arrivez pas à en faire une boule, remettez un petit peu de farine, ça peut arriver des fois. Mais normalement, si vous suivez les proportions 300, 125, 125, il ne devrait y avoir aucun problème. Un peu cher, tu tires ou tu pointes. Vous pouvez faire aussi des pépites de chocolat. Alors pour les pépites de chocolat, moi je vous conseille surtout c'est de ne les mettre que quand vous faites vos sablés avant de les enfourner. Parce que sinon vous aurez des pépites, vous aurez des sablés où il y aura beaucoup de pépites et d'autres pas beaucoup. Alors que l'avantage c'est quand vous avez découpé vos sablés, eh bien vous pouvez les mettre les pépites dessus. Ah, ça sera la cacao. C'est l'avantage, cette recette vous faites après à ce que vous voulez. L'hiver, vous pouvez mettre de la cannelle, vous pouvez mettre des épices à pain d'épices. Vraiment, voilà, moi je vais mettre de noix de coco parce que j'adore la noix de coco. Des bons copeaux de noix de coco là-dedans, ça va être super bon. Je peux vous dire que ça sent bon la noix de coco. Donc si vous mettez dans un récipient et que vous mettez un linge par-dessus ou un film étirable par-dessus, ça va faire de l'humidité à l'intérieur et ça va nuire à votre pâte. Le truc, très simple, c'est de les emballer directement. Voilà, comme ça il ne peut pas y avoir d'humidité. Alors ça marche pour la pâte sablée, pour toutes les pâtes que vous devez laisser refroidir au frigo. C'est le truc à faire. C'est vous l'emballez dans du film et comme ça il n'y aura pas d'humidité et votre pâte elle sera nickel. Vos boules sont prêtes, vous n'avez plus qu'à les mettre au frigo pendant minimum 1 heure, voire 2. A tout à l'heure. Et pendant ce temps, on fait la vaisselle. Et alors je sors le cacao qui s'est bien mélangé au beurre d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué. Pendant ce temps, on fait chauffer le four à 200 degrés. Alors, ça c'est ma plaque pour faire des macarons qui a l'avantage d'être antidérapante et ça va éviter que ça ne bouge dans tous les sens. Étalez la pâte sur une plaque de cuisson ou une plaque à pâtisserie. Si comme moi vous aimez les petits sablés moelleux, n'hésitez pas à étaler la pâte de façon épaisse. Si vous préférez les biscuits un peu secs, faites une couche beaucoup plus fine. Ensuite, amusez-vous avec des emporte-pièces ou, si vous n'en avez pas, avec un verre retourné. Une fois vos chefs-d'œuvre terminés, enfournez-les pendant 10 minutes à 200 degrés, chaleur tournante. À vous de vous amuser, à vous de mettre ce que vous voulez, de la cannelle, des zestes de citron, des zestes d'orange, des framboises. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez dedans, c'est ça. Amusez-vous, laissez libre cours à votre imagination. Testez, comme moi. Par exemple, le cacao, c'était la première fois que je le faisais aujourd'hui. C'est très bon. Par contre, c'était du cacao amer, donc pas sûr que ça plaise à tout le monde. Mais ça, voilà, c'est dans les essais, dans les tests. L'autre fois j'ai fait la fève de tonka, c'était super bon.
Voilà, c'est ce que j'appelle le petit moment plaisir pâtisserie du week-end. Faites attention à vous, restez chez vous surtout. Allez, on tient le bon bout, on est bientôt à la fin du confinement, alors restez chez vous. Et puis, pâtissez bien!